Bonsoir, un plaisir de vous voir et merci d'être là. Ce soir, on a une autre conférence qui, j'espère, va vous apporter du bénéfice. Le but, c'est d'élever notre champ vibratoire. Alors, on sait que on passe parfois des périodes difficiles qui fait que ça abaisse notre niveau. On se sent pas dans notre assiette, ça va pas bien. On sent vraiment que on dégage pas une belle vibration. Alors, on va découvrir ce soir comment justement faire pour élever ce champ, pour rester dans ce champ vibratoire élevé. Il y a une information que je vais vous donner par rapport à qu'est-ce que c'est la vibration. Parce qu'en fait, tout dans le monde corporel, dans le monde de la matière, est vibration. Il y a Albert Einstein qui a déclaré qu'en ce qui concerne la matière, c'est une énergie dont la vibration a été réduite au point d'être perceptible par nos sens. Mais tout vibre. La table, elle vibre à un niveau tellement rapide qu'elle se solidifie. Même nos pensées émettent des vibrations. Notre corps émet des vibrations. Il y a des lieux aussi qui émettent des vibrations. On sait que des fois, si on va dans des endroits très énergétiquement chargés, on va avoir beaucoup plus facilement des expériences de méditation. Comme si parfois on va dans des églises, on sent la vibration paisible. Ou si vous venez au centre de méditation, dans un centre où les gens ont l'habitude de méditer, ça élève le taux vibratoire, ce qui fait que les gens trouvent plus facile de méditer au centre que chez eux. Parce que on a augmenté le taux vibratoire à force de méditer dans les lieux, ça crée des vibrations puis ça nous influence. Les objets aussi ont des vibrations, hein. Des fois, des vieux bijoux de famille qu'on porte de mère en fille. Souvent, elles sont chargées de bonnes vibrations et parfois de mauvaises vibrations, selon ce que les gens ont vécu aussi. Émotivement, ces objets-là sont chargés des émotions des gens qui les ont portés. Alors, tout vibre à des niveaux différents. Et aussi, nous-mêmes, on vibre à des niveaux différents, mais ça peut changer aussi selon le temps, selon notre humeur aussi, selon ce qui se passe dans notre vie. Ça peut varier. C'est pas qu'on a constamment des taux élevés ou constamment des taux bas. Ça varie aussi selon notre humeur. On a pu, grâce à une science qui s'appelle la radiesthésie, mesurer les taux vibratoires des objets, des lieux et aussi des gens. On captait les ondes que les gens émettaient. Il est possible de les mesurer, votre taux vibratoire, et les mesurer avec une échelle qu'on appelle les unités Bovis. C'est la façon dont ils les ont catégorisés. Et il y a des recherches qui ont été faites avec le docteur Hawkins, qui lui a émis, selon les émotions que les gens ressentaient, ils émettaient tel taux vibratoire, selon l'émotion qu'on ressent dans le moment. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ces taux de vibration qui sont émises. Des scientifiques ont cartographié les zones du corps où l'on ressent des émotions. Alors, on a ici différents personnages où on s'aperçoit que selon la lumière qu'ils émettent par rapport à cet appareil-là qui captait les vibrations du corps, voyez-vous la colère, où est-ce que c'est activé dans le corps? Et si on regarde le mépris, c'est sombre dans la personne et ça se passe tout dans la tête. C'est très activé dans la tête. Et voyez-vous l'amour, comment c'est la tête, le cœur et puis les parties du bas qui sont activées. La personne qui est en dépression, elle est éteinte. Il n'y a plus beaucoup d'énergie. Dans le bleu, c'est très froid comme émotion. Tandis qu'ici, le rouge et le jaune, c'est chaleureux. Quelqu'un qui est en colère bouillonne dedans. Fait que c'est pour ça qu'il y a une grosse chaude lumière. Fait que voyez-vous le bonheur, comment tout le corps rayonne. Et l'amour, il manque les jambes, mais le bonheur est encore plus élevé, on dirait. Alors voyez-vous, selon le type d'émotion qui est ressenti,
ça active différentes parties du corps. Et notre séquence vibratoire est déterminée par le type d'émotion ou l'état intérieur que l'on ressent dans le moment présent. Et on s'est aperçu avec le grand scientifique Hawkins qui a établi une échelle de conscience. Si on regarde l'échelle de conscience, voyez-vous, la vibration ici, c'est là où on voit à combien ils sont dans l'échelle. Voyez-vous, la onde, c'est la vibration la plus basse. On vibre seulement 20. Tandis qu'à la culpabilité, c'est très bas aussi. Honte. L'apathie, les gens qui n'ont pas le goût de rien, sont dans le désespoir, sont impuissants. Voyez-vous, ce genre de sentiment-là, d'émotion-là, bon, c'est juste à 50. Quand on est dans la tristesse, la dépression, ça monte à 75. L'angoisse, la terreur, la peur, voyez-vous, ça vibre à 100. Les désirs, les envies, la jalousie, tout ça, c'est à 125. La colère, la haine, 150. Fait que si on regarde quelqu'un qui est en colère, c'est quand même beaucoup plus élevé que la culpabilité. C'est frappant de voir ça, à quel point la culpabilité abaisse notre taux vibratoire. Hein, c'est juste à 30. Alors que 5 fois plus gros, la colère. Alors aussi, on a l'orgueil, ça c'est vraiment l'ego, c'est quelqu'un qui se sent plus fort que les autres ou qui méprise les autres, qui est à 175. Et ce qu'on s'aperçoit ici, voyez-vous, la zone ici, c'est là où on a une ouverture qui va basculer la personne de la partie négative à la partie positive. Ça prend le pas de courage. Hein, c'est, comme on va aussi, il faut faire un pas de courage qui fait qu'on va passer du négatif au positif. Si ça va pas bien, on est dans la dépression, ou on est en colère, ou on est dans les peurs, on se crée des scénarios, bon, tout va de travers. Tout ça, c'est dans le négatif. On vibre très bas à ce moment-là. Fait que si vous voulez augmenter votre taux vibratoire, il va falloir passer par le courage. C'est grâce au courage que vous allez pouvoir transformer cette énergie-là qui est très basse pour l'augmenter en énergie positive. Et plus vous allez monter dans la gradation des énergies positives, plus vous allez vibrer haut. Si on regarde ici, la neutralité, bon, c'est quand même pas des énergies négatives, là. Quand on est dans le détachement, on ne se laisse pas affecter par ce qui arrive, on est détaché par la situation. Alors à ce moment-là, c'est comme si on était détaché de la situation négative, on ne s'est pas laissé affecter. Ça a pris ce pas de courage. Quand on est dans la bonne volonté, dans l'engagement, on monte à 310. Le pardon, voyez-vous, l'acceptation, le pardon, c'est déjà beaucoup mieux, 350. La raison, la compréhension, 400. Inspiration, l'amour inconditionnel. Oh, ça commence à vibrer haut, là, quand on est dans l'amour. 500. L'inspiration, l'amour inconditionnel. La guérison, la joie, la guérison du cœur, quand l'âme est rendue dans le bonheur. Voyez-vous? Alors là, est à 540. Et c'est étonnant, la paix, voyez-vous, est encore plus élevée que la joie et l'amour. Quand on a un esprit paisible, quand vraiment tout est calme à l'intérieur, c'est ce que la méditation vous procure, la paix. On vibre à un niveau très élevé à ce moment-là. Et quand on est rendu qu'on a même pensé que tout est tellement calme, c'est une paix totale, c'est l'illumination. On vibre de 700 à 1000. On dit que Bouddha ou le Christ vibrait à ce taux-là. À ce moment-là, c'est une conscience pure. La vie est. Tandis que la paix, on devient parfait, mais c'est vraiment d'arriver à avoir un état d'esprit tellement calme. Alors, ça vous donne un aperçu par rapport aux émotions qu'on vit. On vibre à un taux vibratoire tellement différent. Alors, cessons à tout jamais
toute forme de honte ou de culpabilité ou de peur ou de chagrin, tout ça, c'est tout ça, ça nous ramène dans les basses vibrations. Ça va jusqu'ici? Est-ce que ça vous étonne de voir à quel point ces sentiments-là qu'on éprouve si souvent, la culpabilité. Tellement de gens éprouvent la culpabilité. Alors, c'est tout de suite, ça fait chuter notre taux vibratoire. Alors ici, c'est un graphique qui peut vous montrer que oui, on peut peut-être faire des efforts pour réussir à essayer d'augmenter notre taux vibratoire. Alors, on voit ici des fois que les gens, à un moment donné, sont en perte de bonheur, sont en perte d'amour, sont en perte de joie de vivre. Et là, même, ils tombent dans le rouge, ils tombent dans la dépression. Et là, ils veulent se prendre en main pour se sortir du trou. Là, ils sont comme motivés. Il y a le pas de courage qui se fait ici, là. Et là, ils font des efforts, et là, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça va bien. Puis là, à un moment donné, bon, mais ça va tellement bien qu'on relâche. Fait que, oui, des fois, on se laisse affecter par un petit quelque chose qui arrive, un petit imprévu de la vie, une petite maladie qui passe. Bon, il y a une petite tuile qu'on dit qui arrive. On reprend notre courage, on monte notre niveau. Mais après ça, avec le temps, souvent après ça, on tombe dans la négligence. On s'aperçoit que oui, on est capable de recréer notre niveau. Et c'est là qu'on reste plus alerte. On laisse aller nos pensées, on devient négligent, on devient paresseux, on surveille plus la qualité de nos pensées. Et là, ça se met à diminuer, diminuer, diminuer. Puis là, on dit, oh mon Dieu, ça va donc bien pas bien, il faudrait que je surveille mes pensées. On remonte un peu, mais on reste encore sans trop faire d'efforts, sans surveiller nos pensées. Puis là, qu'est-ce que fait? Qu'est-ce qui arrive? On retombe dans la dépression. Sans s'en rendre compte, on rechute. Parce qu'on n'a pas été alerte, tout simplement. Si vous relâchez vos efforts, vous perdez ce que vous avez accumulé. Vous voyez-vous, ici, on avait bien accumulé, on avait retrouvé notre niveau, mais comme on a relâché les efforts, on n'est plus resté alerte, ça a leur chuté. Pour rester positif, il faut toujours faire l'effort de monter. C'est pas comme descendre la montagne, ça prend des efforts pour monter. C'est facile de descendre. On se laisse aller. Quand on va glisser, on se laisse aller. Mais ça descend. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter. Si on regarde ici, c'est de constamment fournir des efforts pour toujours être dans le niveau ascendant. Veillez à rester en constante évolution. Et vous allez, après ça, devenir tellement habile que ça va devenir, même plus d'efforts, ça va devenir naturel. Il faut en arriver à ce point-là. Oui, il va y arriver des petits moments où ça va vouloir une pensée qui va arriver, qui n'est pas tout à fait bénéfique. C'est normal, c'est correct. Ça ne peut pas être en ligne droite constante. Hein, ça monte. Hop, une petite chute. J'ai eu une demi-heure de mauvais sentiments. Là. Je m'en voulais d'avoir fait cette erreur-là. Là. En Raja Yoga, on nous dit, est-ce que vous êtes capable de mettre fin en une seconde aux pensées perdues, aux pensées négatives? Si oui, levez la main. Ceux qui sont capables de mettre fin en une seconde. Et là, on nous disait, ouais, c'est peut-être court une seconde. Mais est-ce qu'on est capable de mettre fin au moins dans une heure? Où on continue à ruminer ce qui s'est passé pendant toute la journée ou toute l'avant-midi ou même des fois toute la semaine. Là, on raconte à plein de monde tout ce qui s'est passé. À quel point il m'a dit ci, il m'a fait ça. C'est de regarder ce qu'on brasse dans les énergies négatives. On raconte ce qui s'est passé qui n'était pas très valorisant, qu'on ne dirait pas devant la personne. Quand on s'aperçoit en train de dire quelque chose qu'on n'oserait pas dire devant la personne qui est concernée, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, c'est de la médisance, c'est du mépris. Il faut cesser ce genre d'attitude de calomnier l'autre personne. Fait que c'est normal qu'il y ait des petits moments où on s'aperçoit qu'il y a eu une petite réaction, mais on reprend vite notre élan, la pensée montante. Et il y a des petites descentes, mais c'est toujours regarder est-ce qu'on est en perte d'énergie ou en gain d'énergie.
Hein. Des fois, ça peut fluctuer. Et quand on commence à faire des efforts, oui, on s'aperçoit que on gagne sur notre compte de revenus et non pas en compte de perte. Alors ici, on sait que la loi du karma nous dit on récolte ce que l'on sème. Et surtout là, au printemps, c'est le temps de semer. Semer des légumes, semer des fruits, semer des fleurs, semer des arbustes. Selon le type de fleurs que vous allez semer, c'est ce que vous allez récolter. Plus on vibre à une fréquence élevée, plus on est en ligne avec ce que notre cœur désire et plus nous l'attirons. Ça rejoint la description de la loi de l'attraction. C'est la loi du karma, c'est la loi de l'attraction. Plus on vibre à une fréquence élevée, hein, si on souhaite quelque chose, puis qu'on le démolit pas tout de suite après en disant ah, ça peut pas m'arriver, ça serait trop beau, on vient tout de suite d'annuler notre possibilité de laisser à l'univers le privilège de nous combler notre désir. Alors, c'est de vite rester dans la belle énergie de fréquence élevée que le meilleur est à venir. Tout tourne toujours à mon avantage. Toujours voir que si ça a l'air d'un pépin, c'est que c'est bénéfique pour vous, c'est ce qui devait arriver parce que sinon, il se serait produit quelque chose d'autre que vous ne savez pas. Si vous manquez votre avion, c'est parfait parce que vous ne savez pas. C'est pas pour rien que vous avez manqué votre avion. On trouve toujours une raison. Il y a des gens qui, une fois, justement, ils ont manqué leur avion, puis l'avion s'est écrasé. Fait que, es-tu content après, tu penses? Ce soir, je vais vous présenter des techniques simples, mais puissantes pour augmenter votre fréquence vibratoire. Pour vous présenter ces techniques-là simples, mais puissantes, on va procéder. Il y a deux façons de procéder. Soit on supprime tout ce qui rabaisse notre énergie, enlever toute forme de négativité, ou soit on développe, on augmente tout ce qui contribue à augmenter l'énergie. Lequel vous pensez qu'on devrait privilégier? Alors, si on cesse tout ce qui est négatif ou on met juste ce qui est positif. Fait que ce que je vais vous sensibiliser ce soir, même si je vous donnais juste le positif, des fois, on ne prend même pas conscience qu'on fait quelque chose de pas correct ailleurs. Fait que je vais vous présenter les deux. Je vous recommande de faire les deux. Cesser de faire ça, puis mettre ça à la place. Je vais vous présenter des outils pour cesser de diminuer votre taux vibratoire et puis pour augmenter votre taux vibratoire. Ça vous va? Si en route vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Vous êtes les bienvenus. Il y a les deux, hein, ce qui diminue notre taux vibratoire et ce qui l'augmente. Ce qu'il faut éviter, toute forme de frustration, surtout les frustrations qui concernent le soi, ne pas être content de soi. Des fois, il y a petit quelque chose, on oublie d'apporter telle affaire. C'est pas grand-chose, mais on est frustré. On n'a pas fait quelque chose. Je devais appeler telle personne, je ne l'ai pas fait. Bon. Ben non, il s'est passé de quoi, puis ça m'a frustré que ce soit pas moi qui ai été choisi. Voyez-vous, toute forme de frustration, dès que ce genre de réaction à l'intérieur, ça diminue notre taux vibratoire. On tombe dans le pessimisme à ce moment. Qu'est-ce qui va l'augmenter, c'est rester dans l'approbation. C'est correct que ce soit passé comme ça. Rester satisfait de soi. Quand on se blâme, quand on s'en veut, quand on se reproche, ça abaisse notre énergie. Qu'est-ce qui diminue? Quand on donne la peine aux autres, quand on dit des choses qui blessent l'autre personne, automatiquement, l'autre personne, elle a des pensées envers nous et cette pensée-là, c'est pas qu'elle nous envoie des malédictions,
mais il y a les bénédictions, puis il y a les malédictions. Voyez-vous, mal, puis bien. Bénédiction, malédiction. Alors, c'est toujours s'arranger pour que les autres aient des bons souhaits pour nous, parce que ces bons souhaits-là vont facilement augmenter notre compte de recevoir du bonheur. Hein? Augmentez votre compte de recevoir des bénédictions en donnant du bonheur. Plus vous donnez du bonheur aux autres, plus vous les rendez heureux, contentés, plus ils vont avoir des bonnes pensées envers vous. Et ces bonnes pensées-là vont faire en sorte que vous allez recevoir des bénédictions. Et les bénédictions, c'est des belles énergies que les gens vous envoient. C'est important d'en recevoir beaucoup de bénédictions. C'est facile à ce moment-là d'augmenter notre taux vibratoire. On le reçoit des autres. C'est les autres qui nous élèvent. Hein? Pensez à quelqu'un qui vous louange, qui vous dit plein de vos belles qualités, puis qui vous dit à quel point il t'aime. Ça augmente notre taux vibratoire. On est dans le bonheur. Alors, il s'agit de veiller à toujours recevoir des bénédictions et jamais de pensées négatives des autres envers nous. Pas leur donner de la peine. Évitez de donner de la peine aux autres. Parce que sans le vouloir, les autres, ils vont avoir des mauvais sentiments envers nous. On leur a donné de la peine. Ils vont penser que c'est à cause de nous autres qui ont de la peine. En fait, le problème, c'est eux autres ont pris de la peine de ce que j'ai fait. Fait que si les autres me font de la peine, faut pas que j'ai des mauvais sentiments envers eux. C'est moi qui ai choisi de prendre la peine. Je me suis blessée avec ça. On est porté à accuser les autres de notre peine. C'est le réflexe habituel des gens. Fait que même si nous, on donne de la peine aux autres, ils vont avoir un mauvais sentiment envers nous. Ils sont pas dans un cheminement spirituel la plupart du temps et ils sauront pas que c'est eux qui ont pris la peine. Ils n'auraient pas dû prendre la peine. Fait que ce qu'ils font, ils ont des mauvais sentiments envers nous. Fait qu'on s'organise pour pas donner de peine à personne. Tout sentiment négatif envers les autres, automatiquement, si je suis dans une énergie négative, je les juge, je les critique. À ce moment-là, ça diminue. Et ce qui va augmenter, c'est pardonner. Laisser passer. Hein? Dès que j'ai un mauvais sentiment envers quelqu'un, c'est parce qu'il m'a fait quelque chose ou il m'a dit quelque chose. À ce moment-là, oubliez le passé. Mettez fin à toute pensée reliée au passé. Pardonner, ça veut dire oublier. Oublier ce qu'il a fait, oublier ce qu'il a dit. Oublier ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas dit. Alors, c'est mettez fin au passé. Point final. On passe au pardon, ça veut dire qu'on oublie, on ne garde pas ça dans notre esprit. On ne garde pas ça dans notre cœur. Tout sentiment de peur, de colère, de culpabilité, de tristesse, tout ça, comme on a vu dans l'échelle de Hawkins, ça diminue notre taux vibratoire. C'est vraiment nous maintenir dans les énergies basses. Puis ce qui va l'augmenter, c'est tout sentiment de joie, de compassion, de contentement, dès qu'on vibre dans le bonheur. Ça, c'est des sentiments qui sont sous notre contrôle. C'est nous qui sommes le maître à l'intérieur. C'est nous qui avons ce pouvoir-là de créer ce genre de sentiment-là. Pas se laisser influencer par les situations extérieures, par les autres personnes. Je suis le maître de mon esprit. Je suis celui qui contrôle mes émotions. Alors, je me mets dans la joie, dans la compassion, dans le contentement, dans le pardon, dans la gratitude. Tout ça va augmenter mon taux vibratoire. Lorsque le cœur est fermé, ça veut dire qu'on a fermé notre cœur à l'amour. On n'est plus dans une énergie d'amour. Parce que quand le cœur est ouvert, c'est l'énergie d'amour parce que dans le cœur, c'est là où on ressent les beaux sentiments. Alors, l'ouverture, gardez votre cœur ouvert et envoyez de l'amour. On a fermé notre cœur pour se protéger, pour moins souffrir. Maintenant qu'on sait que c'est nous qui créons notre propre souffrance en prenant la peine, on peut se permettre maintenant d'ouvrir le cœur et de donner de l'amour. Et plus on va donner de l'amour, plus on va attirer des bénédictions
et plus ça va vite augmenter notre taux vibratoire. Quand on reste enfermé chez soi, on ne profite pas de ce que la nature peut nous offrir comme belle énergie. La nature, elle est un constant donneur. Elle donne tout le temps de sa beauté, de sa fraîcheur, à l'abri d'un arbre. Toute la nature vibre à un taux vibratoire beaucoup plus élevé parce qu'elle n'est pas là à avoir des pensées négatives envers les gens. Même si on lui tire des roches pour réussir à faire tomber la pomme du pommier, elle va continuer de donner sans compter. C'est un amour inconditionnel. Elle donne constamment. Alors, de passer plus de temps dans la nature au lieu de rester enfermé chez soi. Parce que quand on va dans la nature, surtout si on marche nu-pied, on prend toute l'énergie de la terre. Si on va à la mer, marcher dans le sable, il faut enlever les souliers, puis essayer de capter l'énergie de la terre. Ça recharge votre batterie. Ça recharge l'énergie du corps. Ça redonne du pouvoir à l'âme. C'est comme charger sa batterie de téléphone. On se branche, on se connecte. La Terre est un émetteur d'énergie. Plutôt de rester chez soi à ruminer des pensées négatives, vous baissez d'énergie à ce moment-là. Fait qu'il faut aller chercher l'énergie du soleil, l'énergie de la terre, l'énergie de la nature, des arbres, de l'atmosphère, capter l'énergie que la nature nous offre. Quand on est dans la critique, blâmer ou juger les autres, automatiquement on est dans des énergies basses. Ça diminue notre énergie, notre taux vibratoire. Ce qu'il faut, c'est pratiquer la compassion, l'empathie. C'est important de vérifier comment je me situe. Est-ce que je suis en train de voir le défaut des autres, puis de les juger, puis de les critiquer? Il y en a beaucoup qui ont développé ce genre d'attitude-là, de habitude de critiquer, jamais être content. Ça fait pas leur affaire, au lieu de rester détaché. Alors, de pratiquer la compassion, l'empathie, il arrive des malheurs aux autres, il est en colère, ben, on soit dans la compassion et l'empathie. C'est pas que, il est tombé colérique, puis il changera pas. Ça, c'est juger les autres. C'est les condamner à rester dans leur forme de colère. Alors que si on leur envoie des bons souhaits, la passion, on leur souhaite que ça aille mieux, puis qu'ils arrivent à contrôler leur colère, à rester détachés des situations, à ce moment-là, on augmente l'énergie de l'autre, on l'aide à se transformer, et puis nous, ça nous maintient dans une belle énergie au lieu d'aller dans la critique. Évitons tout sentiment de jalousie. Regardez ce que les autres ont, puis les envier. Ça nous met dans la tristesse à ce moment-là. Pourquoi moi, ça m'arrive pas? Pourquoi moi, j'ai pas ça? Pourquoi moi, j'ai pas eu le poste? Pourquoi moi, on m'a pas invité? Pourquoi moi, on m'offre pas ces privilèges? Ça, c'est de la jalousie. De regarder ce que les autres ont, ça nous amène dans la dépréciation de ce qui nous arrive. Alors qu'on peut s'accorder, nous aussi, des moments de plaisir et de joie. C'est pas de regarder ce que l'autre voisin a, regardons ce que nous, on a en notre possession. On a plein de belles choses qui nous réjouissent, qui nous donnent du bonheur. C'est de s'accorder des moments de plaisir et de joie. C'est pas obligé que ce soit d'aller voir un gros spectacle qui coûte les yeux de la tête. Non, juste aller marcher dans la nature, aller voir un ami, si ce n'est qu'aller se promener au centre d'achat au lieu de rester à se morfondre chez soi. C'est de voir ces petits moments qui nous font du plaisir, qui nous amènent des moments où on est dans l'appréciation de ce qu'on est en train de faire. Il y en a qui aiment ça, faire du vélo, qui n'en ont pas fait de l'année. Ils n'en font plus. Il y en a qui aiment ça, les patiner, mais ils vont plus. Ils font plus ces activités-là qu'on faisait autrefois, qu'on aimait faire. Mais il y en a qui aiment ça, faire de la peinture, faire du bricolage, faire des casse-têtes. Ils ne font plus.
On plus ces moments-là. Par contre, il y a envie l'autre à côté qui fait des choses. Alors, c'est de se regarder. Arrêtons de regarder les autres. Regardons qu'est-ce que nous, on aime, qu'est-ce qui nous procure du plaisir et de la joie. Et là, on va augmenter notre taux vibratoire. Éliminer toute pensée néfaste envers le soi, qui fait qu'on devient complètement bloqué à l'intérieur. Toutes les fois qu'on se dit des pensées, je suis pas correcte, je suis pas bonne, je suis niaiseuse, je suis pas intelligente, pas été à l'université, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Toutes les noms qu'on se donne, qui est comme une forme de manque de respect envers le soi. Hein, si d'autres personnes nous traitaient comme ça, on serait carrément fâché contre la personne. On voudrait même plus y parler. Alors que nous, on se permet de se dire ces choses-là. Toutes les pensées néfastes envers le soi, je suis donc bien, puis c'est négatif, là. Prenez conscience de tous ces attributs qu'on se qualifie, qui font en sorte qu'après ça, on se demande pourquoi on n'a plus confiance en soi, pourquoi on n'a plus d'estime de soi, pourquoi on a ce manque de respect de soi-là, c'est toutes ces pensées qu'on a envers le soi. C'est des pensées qu'on appelle dévastatrices, qui tuent l'âme dans son estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer l'auto-amour. Hein, il y en a des fois qui font ça comme ça, là, que je suis donc bien une belle personne. Je m'aime et je m'apprécie tel que je suis. Se donner cet amour, ce auto-amour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça? J'ai déjà suivi un cours d'auto-hypnose et il y avait cette séance-là où on se donnait de l'amour comme ça. On se prenait dans les bras, puis on se disait à quel point on s'aimait. Et c'est quelque chose qu'on devait pratiquer. Je l'ai fait au tout début, au moment où je prenais le cours, mais après ça, tu sais, on l'oublie. Alors, c'est de remettre dans notre vie des belles choses qui nous font du bien. Retrouver ces moments où vous vous sentez bien. Essayez de retrouver ces moments de joie qui réchauffent le cœur et qui redonnent de la joie au cœur. Pratiquez l'auto-amour au lieu d'avoir des pensées néfastes envers le soi. Ça, là, c'est très, très, très dévastateur. Les sons que l'on entend à l'extérieur influencent aussi notre taux vibratoire. Hein, toute forme de musique qui est très forte, ça émet des vibrations qui excitent l'âme, qui la rend nerveuse. Il y a des sortes de musique, les heavy metal ou des musiques très, très rock, là. Ça fait pas des gens paisibles. C'est sortes de là très excités. Alors que pour augmenter votre taux vibratoire, écoutez de la musique calme. On appelle ça des musiques de méditation, là. C'est très calme, c'est très doux. Ça apaise l'âme, ça la ramène à sa nature de paix. Plus c'est paisible, plus on reconnecte avec notre nature d'épée. Les champs vibratoires de 428 Hz aussi sont très, très, très bénéfiques pour l'âme. C'est important de vibrer à des taux vibratoires qui rejoignent le champ vibratoire du corps. Alors, de faire attention à la qualité de la musique qu'on écoute. Qu'on ait des scénarios, des fois, on se crée des scénarios là, qui nous font peur, des scénarios sombres qu'on appelle. Hein, des choses qu'on s'inquiète pour l'avenir. Ah, tout à coup, s'il arrive ci, puis s'il arrive ça, puis tout à coup, il n'y arrive pas. Puis si jamais il dit ça, puis qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on s'imagine, on se prépare pour essayer d'éviter tous les imprévus. C'est rien de ça qui va arriver. Et pendant tout ce temps-là, on s'est créé de l'anxiété. Toute inquiétude de l'avenir crée de l'anxiété. C'est de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Ah, tout à coup, si je prends l'auto puis que je vais à telle place, il y a du trafic, tout à coup, je fais un accident, puis
D'un coup, il est arrivé telle chose, pourquoi il n'y arrive pas? Se créer toutes sortes de scénarios, s'imaginer, notre esprit, lui, est capable de nous en fournir bien, bien, bien des scénarios. Et là, on augmente de plus en plus notre taux de stress. Et là, ça devient de l'anxiété. Alors, évitons toute forme de scénario. Gardons plutôt la visualisation toujours à son meilleur. Visualisons la personne que tout est pour le mieux, tout ce qui va arriver, c'est pour le mieux. Tout tourne toujours à mon avantage. Il y avait quelqu'un qui répétait ça tout le temps. Tout tourne toujours à mon avantage. Même si ça a l'air d'une catastrophe, on sait qu'il y a eu annulation, il n'y a pas rien de ce que je souhaitais est arrivé. Non, c'est pas pour rien que c'est arrivé. Ça devrait arriver. Tout tourne toujours à mon avantage. Alors voilà, pour pratiquer la visualisation, c'est de visualiser le scénario qu'on s'imaginait très sombre, de le voir contraire, de le visualiser. Et à ce moment-là, vous attirez les belles choses au lieu d'attirer les mauvaises choses. Essayez de constamment toujours voir que ce qui va arriver, c'est ce qui est pour le mieux. À ce moment-là, vous allez complètement changer tout ce qui va vous arriver. Toujours penser pour le mieux. Jamais la catastrophe. Habituez-vous pas à créer des scénarios de catastrophe. Quand on reste dans la plainte, oh non, pas encore ça. Ah, j'ai manqué mon autobus. Ah non, tu sais, quand on est dans la peine. Non, tout de suite, garder l'énergie élevée et dire, bon, OK, j'ai manqué mon autobus. Pas grave, je vais prendre la suivante. Je vais arriver en retard. Pas grave, j'ai manqué mon autobus. Restez détaché. Pourquoi perdre votre niveau? Vous l'avez manqué pareil. Ça ne changera pas. Gardez votre niveau au moins. Perdez pas le tout. Votre niveau plus l'autobus, là. Cultivez la gratitude. Au moins, il va en avoir une prochaine autobus. Juste à dire ça. Ah, j'ai manqué mon autobus. Bon, il va en avoir un autre qui va arriver tantôt. Je devrais l'attendre. Il fait peut-être froid, oui. Ben, je vais me réchauffer, en bouger un peu en attendant. Tu sais. C'est de toujours garder l'esprit qui ne rentre pas dans la plainte. Puis la gratitude, c'est un sentiment qui élève beaucoup, beaucoup le taux vibratoire. Et il y a des gens qui recommandaient de faire un cahier de gratitude. Pendant 28 jours, tous les jours, vous écrivez au moins 8 gratitudes. Si ce n'est que de pouvoir vous lever du lit. Hein, il y en a qui sont pas capables de se lever du lit, ils sont paraplégiques. Mais vous, vous êtes capable. Vous avez cette possibilité-là. Vous avez encore la vue, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez de la famille. Essayez de trouver plein de choses de gratitude et vous allez voir, votre taux vibratoire va constamment être en évolution. Ça va vous donner du pouvoir pour la journée, qui fait que même s'il arrive des petits pépins, ça va vous diminuer un petit peu ce petit pépin-là, la petite réaction négative qu'il va y avoir au moment où ça arrive, mais parce que vous êtes empli de gratitude, vous allez vite sortir de cette plainte-là ou cette déception-là ou cette irritation-là et remonter avec votre gratitude qui vous a chargé de pouvoir le matin. Fait que si vous faites votre bilan de la journée puis que vous marquez toute la gratitude de ce qui vous est arrivé, merci pour telle chose. Merci pour la personne qui m'a ramené mon livre. Merci. Bon, plein de petites choses qui arrivent. Juste les reconnaître, ça nous donne l'impression que la vie est beaucoup plus jolie que je pensais. Ça nous remet la pendule à l'endroit au lieu de rester à l'envers. Rester dans la gratitude. Éviter les énergies négatives. Hein, il y a des gens qu'on appelle avec des personnalités toxiques qui affectent notre énergie par leur énergie très toxique. S'il y a moyen de les éviter, à ce moment-là, cherchez à vous protéger.
Des fois, bon, quand c'est mes enfants qui sont constamment dans la négativité, puis constamment en train de critiquer, puis tout ça, peut-être vous ne pourrez pas l'éviter parce qu'il vit avec vous, là, parce qu'il passe sa crise, mais essayez de ne pas vous laisser affecter. Évitez toutes les énergies négatives. Quand vous avez la chance de ne pas tomber dans le piège, puis d'essayer de vous protéger en étant le moins souvent en présence de cette personne-là, protégez-vous parce que c'est important de prendre soin de soi, là. Entourez-vous plutôt de compagnies agréables qui vous réjouissent, qui vous mettent dans le bonheur, qui vous fait expérimenter des beaux moments avec eux. Alors, essayez d'éviter toute vibration là, de gens qui... Il y a des gens qui sont toujours dans la raconter le maladie, puis tout ce qui va pas bien, puis parler toujours contre l'autre, puis tout ça. Vous pouvez les transformer en étant tout simplement pas en train d'enrichir leur conversation. Ah oui, il t'a dit ça, ben voyons donc. Là, vous embarquez carrément. Ils voient que c'est croustillant, que vous aimez ça quand vous renchérissez comme ça, puis que vous êtes en quête de savoir plus de ce qui s'est passé. Alors que vous allez constamment attirer des gens qui parlent de négativité. Moi, j'avais quelqu'un que sa belle-sœur l'appelait tout le temps puis racontait constamment des choses négatives. Il lui a suggéré de garder le silence, de ne rien dire, absolument rien. Puis à un moment donné, elle parle, elle parle, elle parle. À un moment donné, n'ayant jamais de feedback, puis à un moment donné, ben, es-tu encore là? Elle se demandait si l'autre était encore là au téléphone, parce qu'elle aurait pu déposer le téléphone puis plus du tout l'écouter. Ça faisait quelque temps qu'elle parlait, puis l'autre, elle disait plus rien, parce que d'habitude, elle disait, ah, ouais, OK. Ah, ben voyons donc, pas si pire que ça. Tu sais, elle essayait de ramener l'autre plus dans la positivité, puis ça marchait jamais. Alors, moi, j'ai dit, garde le silence. Même si tu essayé de la faire changer, elle revenait constamment avec ses sujets, puis raconter qu'est-ce que l'autre a dit, puis ce que l'autre a fait. Ben, j'ai dit, garde le silence, puis envoie-lui des vibrations de paix, qu'elle réalise qu'elle est dans la négativité. Puis toi, étant dans une énergie très positive, ça va faire contraste avec son énergie, ça va l'éveiller qu'elle est en train d'être vraiment dans une énergie négative. Fait que là, si elle dit, ben voyons, t'es-tu encore là? Oui. Ben, dis pas oui, je t'écoute. Non, non. Juste oui, t'es encore là. Puis tu gardes le silence. Fait que l'autre, à un moment donné, voyant qu'elle était plus nourrie par l'attention puis l'intérêt de l'autre, elle a arrêté de l'appeler parce qu'elle trouvait pas intéressant de jaser avec elle. Elle recevait pas, elle avait pas de feedback. Elle recevait pas de retour de ce qu'elle disait. C'était complètement détaché. Alors, elle a continué un peu, elle a continué un petit peu, puis après ça, à un moment donné, elle n'appelait plus. Elle n'a même pas eu besoin de lui dire qu'elle voulait plus y parler ou tout ça. Ça s'est éteint tout seul. Elle n'a pas créé de mauvais sentiments vers l'autre. C'est l'autre qui n'a plus manifesté d'intérêt. Fait que voyez-vous, c'est des façons d'éviter les énergies négatives sans blesser les personnes, sans s'attirer des malédictions de la part des autres, des mauvais souhaits de la part des autres. Gardez l'atmosphère de paix à l'intérieur de vous. Envoyez-lui des bons sentiments. Restez constamment paisible. Silence. Ça fait le pouvoir du silence qu'on appelle. C'est vraiment le pouvoir du silence qui fait que ça contraste avec l'énergie de l'autre. Puis si la personne est en personne avec vous, là, est en présence de vous, vous restez avec un visage complètement neutre. Pas du tout détonné, pas du tout dérangé, complètement neutre, détaché complètement. Et vous allez voir, la personne va vous trouver pas intéressante à discuter avec elle. Elle vous le dira pas. Peut-être qu'elle vous insultera pas, vous dites, t'es donc bien plate, je te parle plus. Non, elle va tout simplement perdre son intérêt. Puis on blesse pas la personne. Fait que, entourez-vous de compagnie agréable. Cessez le gaspillage dans les ruminations stressantes liées au passé. En Raja Yoga, on nous rappelle constamment, mettez fin au passé. Mettez un point final au passé. Dès que nos pensées reviennent vers ça, stop, point final. C'est comme quand on écrit une lettre, point final. Il n'y a pas d'autre chose qui suit. C'est un point final.
Dès que vous voyez que votre esprit retourne dans le passé, toutes les ruminations, tout ce qui s'est passé, là, point final. Ça finit par stresser la personne. Fait qu'il faut faire plutôt mettre plus de conscience à profiter du moment présent. Au lieu de laisser nos passés aller vers le passé, puis perdre du temps, puis perdre de l'énergie, puis perdre du gaspillage, baisser notre taux d'énergie, on profite du moment présent, de notre instant de paix, de ce qui se passe, de la nourriture que je suis en train de manger, qui réconforte le corps, qui lui redonne de l'énergie, apprécier tous ceux qui ont contribué à préparer ce repas, à cultiver les légumes, tu sais, rester dans la gratitude, profiter du moment présent, au lieu de laisser vos pensées errer vers des choses inutiles. On appelle ça gaspiller les pensées, gaspiller l'énergie, gaspiller le temps. Mettre fin aux inquiétudes liées aux anxiétés du futur. Ah, j'aurais pas dû mettre un E, du futur. Alors, ici, c'était relié au passé, hein, qui fait que ça crée du stress. Et là, maintenant, quand on pense à des choses, aux inquiétudes du futur, ça crée de l'anxiété. On met fin à toutes ces inquiétudes, tout ce qui est relié de ce qui pourrait se passer, faire confiance à ce que l'univers vous réserve. À ce moment-là, c'est comme se dire que l'univers va vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Des fois, c'est pas guérir de telle maladie parce que vous avez encore des choses à apprendre. Fait que tant qu'on a des choses à apprendre, l'univers va te fournir ce que tu as besoin d'avoir. Tout est parfait. Il arrive ce qui doit arriver. C'est ce qu'il devait arriver pour nous faire progresser. Alors, toujours croire que l'univers vous réserve quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et cessons toute inquiétude liée au futur. Là, on va arrêter le cercle vicieux de continuer à s'identifier à des faiblesses qui nous maintiennent l'âme dans nos vieilles habitudes. Donc, quand on s'identifie à ça, comme il y a quelqu'un qui disait, il se trouvait colérique, il réagit souvent promptement, il hausse le ton, même s'il engueule pas trop, même s'il tape pas d'un mur puis il blesse pas personne, là. Mais il se laisse facilement irriter puis il hausse le ton. Bon, il n'est pas content. Fait que là, il se dit tout le temps qu'il faut qu'il diminue ces habitudes-là, là. Mais c'est comme tout le temps, il retombe tout le temps dans le piège. C'est activer des pensées positives envers le soi. Au lieu de dire de s'identifier à ses faiblesses, je suis colérique, je me mets tout le temps en colère. Bon, ben ça, c'est s'identifier à ses faiblesses. C'est se confiner, c'est se condamner à rester colérique. Faut arrêter, même si on est ça, même si c'est la réalité, faut arrêter de s'identifier à nos faiblesses. Parce que c'est continuer de semer ça, c'est continuer de récolter ça. Continuer de s'identifier à des faiblesses, je me maintiens dans cette façon-là de répondre aux situations. Si je suis quelqu'un de très rancunier, puis que je m'identifie à ça, je vais continuer à être rancunière. Je vais continuer à en vouloir, à rester, garder ça dans ma mémoire, puis continuer d'en vouloir aux autres. Tous nos petits défauts de mauvais caractère, là, faut arrêter de s'identifier à ça, parce qu'on se condamne à rester comme ça à ce moment-là. Il faut activer des pensées positives envers le soi. Comment on fait ça? Quand on pratique la méditation, on se pratique à s'identifier à des vertus divines. C'est pour ça la méditation. C'est ça le but de la méditation. S'identifier. Je suis un être de paix. Je suis un être d'amour. Je suis sagesse. J'ai un bon discernement. Je suis vérité. Je suis pouvoir. Je suis une âme puissante. C'est ça la méditation. C'est continuellement nourrir l'âme de pensées positives envers le soi. On s'identifie à des vertus divines. Et plus on programme notre subconscient comme ça, plus on apporte cette transformation-là parce qu'on devient ce que l'on pense. Alors, cessons de nous identifier à nos faiblesses.
On se condamne à rester comme ça. Identifions nos vertus. Là, on se condamne à devenir ça. C'est une belle condamnation, là. Fait que c'est de s'identifier à des vertus. C'est pour ça la pratique de la méditation. Vous avez juste à prendre des commentaires de méditation. On a toute une sélection de 12 CD de commentaires de méditation que vous pouvez recevoir dans votre courriel, qu'on peut vous donner le lien. On les vend seulement 10 $ pour 12 CD. 12 CD de méditation, ça représente 94 méditations guidées où vous vous emplissez de pensées élevées envers le soi. Plus chaque jour, vous pratiquerez des méditations à vous identifier à des belles choses élevées envers le soi, plus vous transformez cette façon-là de penser. On prend nos situations sur pilote automatique sans s'arrêter pour réfléchir, hein, tu sais. On réagit promptement. On a l'habitude de réagir. Hein. J'ai fait tout un travail, j'ai mis beaucoup de temps pour faire quelque chose, je le présente aux autres, puis ils disent, ah non, c'est pas ça que je voulais. Ah, tout de suite, on est déçu. On montre qu'on est déçu. On s'est laissé piéger par notre pilote automatique. On a réagi. On n'a pas réfléchi que va falloir le changer pareil. Il va falloir leur faire le travail pareil. Mais pourquoi je me suis laissé irriter? L'autre, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait pas ça comme ça. Elle leur préciser sa demande, puis là, je vais leur faire. Là, on peut être déçu, oui, mais la déception, ça fait partie de nos vieilles habitudes. Pourquoi retomber dans la déception? C'est le pilote automatique là, qui est reparti, la réaction habituelle. Alors, prendre davantage conscience de la meilleure façon de répondre aux situations. OK, j'ai manqué mon coup. Je me suis laissée affecter, j'ai montré de la déception sur le coup. L'autre s'en est aperçu que j'étais dessus un peu. L'égout en a pris un petit coup un peu. Je pensais qu'elle aimerait ça, mais elle n'a pas aimé ça. Ben, c'est pas qu'elle n'a pas aimé ça, c'était beau pareil, mais c'est pas ce qu'elle voulait. Bon, on est déçu, je suis obligée de recommencer. Mais ça, c'est de prendre conscience de ma façon dont je réponds habituellement aux situations, c'est par la déception, l'irritation. Alors là, c'est déjà un apprentissage que de réaliser après coup que j'aurais pas dû me laisser irriter et être déçue. J'aurais pu complètement rester détachée, puis aimante, dire, ah, OK, j'avais pas compris. OK, je m'excuse. OK, je vais faire ce que tu me demandes. Tu sais, j'aurais pu rester aimante, mais non, je me suis montrée déçue. Alors ça fait en sorte que l'autre, quand elle voit qu'on réagit, ben là, après ça, peut-être que ça ferait pas son affaire, mais elle nous le dira pas parce que c'est pas tout à fait ce qu'elle voulait, mais elle va l'accepter pareil parce qu'elle a vu que ça nous irritait. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui fait qu'on peut, à un moment donné, pas prendre conscience de nos réactions. Fait que c'est bien important de rester conscient, hein, l'éveil de la conscience sur notre façon de répondre aux situations, puis quelle serait la meilleure façon. Fait que, voyez-vous, quand on est dans un niveau ascendant, il y a des petits moments où ça descend, mais il faut pas se taper sa tête puis dégringoler jusqu'en bas, là. C'est normal qu'il y ait des petits moments que, oui, on a manqué notre coup là, puis c'est correct. Faut pas s'en vouloir. Faut juste en prendre conscience. Puis dès qu'on a pris conscience, on sait qu'on peut faire mieux la prochaine fois. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Le fait qu'on a pris conscience, c'est déjà un pas vers l'apprentissage. Faut se dire ça. On est en train de progresser parce qu'on a pris conscience que c'était pas la bonne réaction que j'ai eue. Ayez conscience de vos réactions quand elles sont sur le pilote automatique puis qu'on est en réaction. Si vous vous sentez en réaction, c'est la mauvaise façon. Il faut prendre conscience c'est de trouver la meilleure façon de répondre à la situation. Toujours dans le positif, dans la bienveillance. Et comme le lapin et la tortue qui étaient dans la course, alors cette fois-ci, penser que ça demande trop d'efforts d'éveiller sa conscience, ça, c'est se condamner à pas faire l'effort. Tandis que se donner comme slogan, yes, je veux vite progresser, la victoire est garantie.
Croyez en votre pouvoir. Croyez en vous. La victoire est garantie. On a aussi comme phrase, c'est le succès est garanti. Ou on a aussi la victoire est mon droit de naissance. J'ai droit à la victoire. C'est mon droit. La victoire est mon droit de naissance. Le succès est garanti ou la victoire est garantie. Prenez-le sous la forme que vous désirez, celui qui vous parle le plus. La victoire est garantie ou le succès est garanti ou la victoire est mon droit de naissance. On nous donne les trois façons dont on peut l'orienter. Alors, surtout, éliminer toute baisse de vibration en pensant que ça demande trop d'efforts là, de rester conscient, puis de toujours surveiller, puis toujours être alerte. Ben là, c'est s'enlever son pouvoir, puis s'enlever sa chance d'augmenter son taux vibratoire. Alors ça, c'est votre petit moi avec un beau grand cœur ouvert qui brille de sa lumière et qui se dit que quand je change, le monde change. Il y a Gandhi qui nous a dit, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Le changement commence par soi. Si moi je change, puis que chacun s'occupe de soi, on aura cette terre, cette paix, ce monde de bonheur. Quand je change, le monde change. Chacun s'occupe de sa propre transformation. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est bon? Il y a plein de méthodes. Vous avez la possibilité de rester dans un taux vibratoire élevé. On sait quoi éviter. On sait comment augmenter notre taux vibratoire. Et dites-vous que les gens captent notre taux vibratoire. Hein? On peut les capter avec des appareils électroniques, la radiesthésie, mais des fois, quand on marche dans la rue, il y a quelqu'un en arrière de nous, on le sent, sa vibration, qui fait qu'on sent qu'il y a une présence. C'est sa vibration qu'on capte. Puis des fois, ça peut être des vibrations de peur. Si la personne a des mauvaises intentions, qu'elle veut nous voler ou des choses comme ça, son énergie le dégage et ça crée de la peur. Cette peur-là, c'est notre corps qui capte la vibration de l'autre et qui nous donne le signal d'alarme, danger. Il faut être à l'écoute de ça, de cette intuition-là que notre corps reçoit, cette information-là. Et c'est là qu'on peut être à l'abri, comme les gens quand ils rencontrent un animal qu'ils connaissent pas. Si vous allez dans un autre pays puis vous voyez une petite bobite, vous savez pas si c'est bien dangereux, si ça mord, si ça tue, est-ce que ça blesse, est-ce que ça t'attaque ou ça a peur de toi. Bon, si vous rencontrez un koala, savez-vous si c'est bien gentil tout le temps ou bon non ou non, faut pas trop les approcher. Ils ont l'air bien mignons, mais des fois, on sait pas, hein, des fois, il peut nous attaquer, il peut lui avoir peur qu'on le poigne ou qu'on l'attaque. Alors, c'est à nous de sentir la vibration, se mettre à l'écoute de ce qu'on reçoit. Plus on est dans la gratitude, dans l'énergie positive, il y a des lions qui approchaient des gens, se mettaient en yoga et que le lion venait le sentir, il sentait pas une mauvaise énergie, il repartait sans l'attaquer. Sinon, le lion pouvait être dans la défense et attaquer la personne parce qu'il sentait la mauvaise énergie. Alors, c'est ça, c'est des expériences de gens qui ont vécu ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible de essayer de toujours veiller à garder un taux vibratoire qui est toujours en pente ascendante? C'est correct des fois qu'on manque de tout un petit peu, mais faut pas se mettre à se décourager. Oui? Moi, je voulais savoir comment ça fonctionne si on veut avoir les CD. Vous nous envoyez un courriel. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Un courriel au centre. Puis vous nous dites que vous voulez avoir, il y a deux sélections. La sélection numéro un, c'est la perception de soi. La sélection numéro 2, ça vous connecte avec la source d'énergie pure.
La sélection numéro 2, c'est 10 $ aussi, mais c'est 11 CD à ce moment-là, tandis que l'autre, c'est 12 CD. Autrefois, les CD, on les vendait 10 $ chacun. Et là, pour 10 $, vous avez 12 CD. Wow, c'est Puis bien. sur chaque CD, il y a des fois 3 méditations, 8 méditations ou 6 méditations dessus. Mais c'est toujours à peu près au moins 60-70 minutes par CD. Wow, super. Merci. OK? S'il n'y a pas de questions, on va procéder à une petite méditation juste pour commencer à programmer ce taux vibratoire pour commencer déjà à s'identifier à des perceptions élevées de soi. Il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau, juste avant qu'on débute. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Prenez le temps de respirer profondément. Je respire et je retiens mon souffle en comptant jusqu'à 5 et je relâche. Je reprends une profonde respiration. Je compte jusqu'à 5 et je relâche. Dans le but de bien oxygéner les poumons, tout le corps, tout le sang. Prendre beaucoup d'oxygène comme ça. Profonde respiration. Je retiens et je relâche. Et maintenant, je choisis de tourner mon attention vers mon monde intérieur. Vers cet être qui est situé juste derrière les yeux. Cette énergie pure que je suis. Cet être divin que je suis. Je me place en observateur, détaché complètement du monde extérieur. Détaché de mes rôles, de mes relations, de mes activités, de tout ce que j'ai à faire ou de tout ce qui s'est passé dans la journée. Tout simplement, je prends conscience de cette belle énergie qui vibre au centre du front, à l'endroit d'où émergent les pensées. Je suis cette énergie, cet être qui pense. Et cette énergie est une énergie de paix. Plus je m'identifie à la paix, plus j'élève mon taux vibratoire. La paix est ce que tout le monde recherche. Et elle se trouve à l'intérieur de moi. Beaucoup la cherchent dans les monastères, dans la forêt, dans la montagne, dans la mer. Qu'importe l'endroit où je me trouve, je peux avoir soit un esprit très agité ou un esprit paisible. C'est mon droit de naissance. C'est ce que je suis, un être de paix. Et je retrouve cet espace de paix. Pour ralentir mes pensées, je me place en observateur de quelle sera ma prochaine pensée. Ensuite, je peux goûter à cet espace de paix. Et je sens cette belle énergie. J'en prends conscience. Et je la visualise dans toutes les cellules de mon corps, dans toute mon aura autour de moi. Et je la fais vibrer à une grande distance autour de moi. Plus je l'étends, plus elle est puissante. Et plus mon état de paix
est calme et paisible, plus le taux vibratoire est élevé. Je suis cette énergie de paix. La paix est l'énergie la plus puissante qui vibre au taux le plus élevé. J'aime me sentir vibrer dans cette énergie si apaisante, si réconfortante. Et j'imagine au niveau du cœur toute cette douce sensation et cette pensée de m'identifier à la paix répand dans toutes les cellules de mon corps. Je suis cet être de paix. Je respire profondément pour remplir toute cette belle énergie de paix. Jusque dans mes jambes, jusqu'au bout des orteils, jusque dans mes épaules, au bout de mes mains. Tout mon corps vibre dans cette énergie de paix. Et maintenant, je répands cette paix dans mon entourage, la planète, aux gens qui m'entourent, aux gens présents. On vibre dans cette énergie puissante et élevée. Et je me laisse entraîner par ce tourbillon de belle énergie, réconfortant qui adoucit le cœur. Je suis cette énergie de paix. Je respire profondément. Tout est calme à l'intérieur. Je suis cette énergie de paix. Et à chaque fois que je m'éloignerai de cette belle énergie, je sais que je peux tout simplement y recourir aussi rapidement que je le veux, en me détachant du monde extérieur, de tout ce qui se passe. Et je me reconnecte à mon vrai soi. J'ose être ce vrai soi, l'être de paix. Om Shanti. Alors voilà, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci C'était une beaucoup. Merci, très belle merci. Bye soirée. bye. Merci. Au Bye. revoir. Bye. Bye, Nicole. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bienvenue.